Bonjour, dans cette petite vidéo, on va se faire un petit rappel comment prendre une équation et comment la mettre dans une table de vérité. Donc, en logique combinatoire, là, souvent on va avoir une table de vérité et on va pouvoir en sortir l'équation. Donc, la table de vérité va nous donner tous les cas où la sortie serait active ou inactive, en fait. Et puis, à partir de là, on pourrait faire, par exemple, une simplification ou le programmer directement, soit avec des portes logiques ou le faire en ladder. Dans ce cas-ci, là, on va s'attaquer un petit peu plus au ladder. Donc, première des choses, on va vouloir mettre chacune de nos variables donc dans le haut. Donc, on a A, B, C et puis D. Et on doit mettre pour chacun des cas, en fait, possible l'état de la sortie qu'on a présentement Q. OK? Donc, moi, ce que j'aime bien faire au début, c'est de commencer, par exemple, par la gauche, donc A, et mettre nos 8 cas qu'on va avoir, donc avec les zéros. OK. Ensuite, on va faire une séparation. Et on va faire la même chose avec les 1. OK, donc 8, 1. Et j'aime bien le séparer en paquet de 4 pour que ça soit un petit peu plus facile à lire. OK. Ensuite, au niveau du B, on a encore 4, 0. Ensuite, 4, 1. 4, 0. Et puis 4, 1. Pour le B, 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0. Et puis 2, 1. Et ensuite, pour le D, ici, on va alterner, donc 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et puis 0, 1. Donc, ici, on a chacun des cas. Okay, donc, on compte en binaire de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, considérant que D est mon bit le moins significatif et A le plus significatif. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir choisir les valeurs pour lesquelles Q s'active. Okay. Donc, il suffira simplement de regarder chacune de nos équations. Okay. Bon. Pour les besoins, là, je vais changer la couleur. Ça va nous aider un petit peu à identifier le tout. Okay. Donc, ici, j'ai A bar, B bar, C bar, D bar. Donc, quand j'ai une barre au-dessus de ma lettre, okay, ça va vouloir dire que la valeur est inversée, donc on a besoin d'une valeur à 0 pour que la sortie s'active. Okay. Donc, si les 4 lettres sont à 0, donc avec la barre, donc je vais mettre un petit 1 ici. Ensuite, j'ai A bar, B bar, C, D bar. Donc, ça va donner 0, 0, 1, 0. Donc, on va venir essayer de trouver ça dans la table, donc, qui est ici. Ici, on avait le 0, 0, 0, 0. Ensuite, on a A bar B, C bar D, donc 0, 1, 0, 1, qu'on vient trouver aussi dans la table qui se trouve ici. Ensuite, j'ai A bar B, C, D, donc 0, 1, 1, 1, qui se trouve ici. Ensuite, j'ai A, B, C bar, D bar, donc 1, 1, 0, 0, qu'on retrouve ici. Ensuite, A, B, C bar, D, donc 1, 1, 0, 1, qu'on retrouve juste en bas. Ensuite, on va avoir A, B, C et D, donc 1, 1, 1, 1, qu'on retrouve ici. Ensuite, j'ai A, B bar, C bar, D bar, donc 1, 0, 0, 0, qu'on va retrouver ici. Et puis, j'ai A, B bar, C, D bar, donc 1, 0, 1, 0, qu'on va venir trouver ici. Donc, tous les
autres cas, on va simplement pouvoir mettre 0. OK? Donc, ça va vouloir dire que, le cas qu'on n'a pas dans notre équation, veut dire que la sortie Q1 sera désactivée. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre 0.